Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de janvier et le remplissage de la semaine 4 avec l'argent qui est juste sur le côté. Alors pour rappel, moi mon mois de janvier est sur 5 semaines, donc là dans mon enveloppe argent du mois, il me reste l'équivalent d'une semaine de budget. Donc je le mets de côté pour pouvoir s'en servir une prochaine fois. Donc on va tout de suite vider le porte-monnaie. Voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc pour rappel, mon porte-monnaie est un mot terme que j'ai acheté sur AliExpress. Vous avez le lien en barre d'information si tout va bien. On commence par l'enveloppe des courses. Alors l'enveloppe des courses, il me reste 6,50 € si tout va bien. Hop. Alors 2, 4, 5, 6 et 50 centimes. Hop. Alors j'ai déjà fait le petit bilan sur mon classeur. J'ai rajouté des petits stickers. En fait, j'ai fait un énorme tri dans mon bureau et j'ai retrouvé ce petit classeur ce petit cahier de stickers qui vient de chez Action. Et du coup, je m'en suis servi, j'en ai mis un peu partout. Hop. Du coup, on va au bilan de la semaine. Voilà. Et donc, les courses, j'ai dépensé 43,50 € chez Lidl. Donc, on remplit pour la nouvelle semaine. Je remets 50 €. Hop, donc, les 50 €. Je plie mes billets. Hop. Alors, merci à tous ceux qui m'ont dit que mes nouvelles protections d'enveloppe, on va dire, cette petite partie-là était très jolie. Merci beaucoup. Et j'ai vu que j'en ai inspiré quelques-unes. Parce que vous êtes plein à me dire, tiens, j'avais oublié que j'avais du papier de chez Action, je vais en profiter. Et c'est trop bien. N'hésitez pas à m'envoyer un peu ce que ça donne sur Insta. J'aime trop avoir des idées de visuels de tout le monde. Donc ça, c'est trop cool. Alors, hop, on a dit sur la calculatrice 6,50 €. Pas du tout. Voilà. L'enveloppe d'hiver, il me reste les 10 €, donc on va épargner les 10 €. Hop. L'enveloppe loisir, alors elle a bien descendu. Il me reste 25 € dans cette enveloppe. Alors en fait, j'ai une de mes collègues qui a fait une commande de groupe sur Etsy pour les pochettes et hop dans ma poche. Alors tout le monde ne connaîtra pas, mais celles qui sont infirmières connaîtront peut-être. Ce sont des petites pochettes en fait pour ranger ses stylos et ses ciseaux au travail. J'en avais déjà une qui me plaisait beaucoup, que je me suis pris quand j'ai eu mon diplôme. Et du coup, là, elle refaisait une commande. Je me suis dit, bah, ça m'en fera une deuxième. Ça nous a pas fait payer les frais de port. On a eu une commande de plus de 100 €, je crois. Donc, c'était sympa. Et donc, elle a bien coûté 15 €. Donc, je vous la montrerai quand je l'aurai. Mais du coup, j'ai pris dans l'enveloppe loisir parce que je voulais pas impacter notre enveloppe. Et il me reste encore 25 € pour le reste du mois. Et j'ai rien de trop prévu à part un goûter. Donc, avec mes copines. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà pour cette enveloppe. L'enveloppe mode, il me reste mes 10 €. Donc hop, je mets 10 € ici. Et imprévu, il me reste mes 10 €. Voilà. Ce qui nous fait un total de 36,50 € pour cette semaine. L'enveloppe santé, hop, il me reste seulement 10 centimes. Je vais les laisser quand même, histoire de le vider à la fin de la semaine. À la fin du mois. Je me suis racheté, je vais aller vous les chercher. Voilà, en fait, j'ai énormément de mal à m'endormir en ce moment avant d'aller au travail. Sauf que quand je me lève à 5 h du matin ou que je me lève même à 4 h 30, je peux pas accepter de m'endormir à 1 h du matin. C'est ce qui est arrivé un peu ces derniers temps. Et du coup, j'ai repris ces gummies-là que j'avais déjà pris avant et qui marchent super bien sur moi. Donc, c'est des gummies à la mélatonine, tout simplement, vitamine B6, valériane, camomille, lavande et mélatonine. Et il n'y a pas de problème de tolérance, c'est pas comme des somnifères qui vont vous tuer. Et ça se présente, hop, voilà, sous forme de petits bonbons, comme ça. C'est plutôt bon, et en fait, j'en prends une, et puis en même pas 20 minutes, je dors. Ce qui me change beaucoup, parce que quand je fais des insomnies, ça peut durer plusieurs heures. Donc j'ai pris la boîte de 60, donc la grande boîte qui était à 19,90 €.
Parce que si je prenais la boîte de 30 gummies, elle était à 12 €. Ça valait pas le coup. Donc voilà, où est parti mon argent de la santé. Et depuis que je les ai reprises, je dors extrêmement bien avant d'aller au travail. Là par exemple, j'ai fait 2 semaines où j'ai travaillé 12 heures. Parce que moi j'ai pas du tout un emploi du temps régulier. Et du coup, je pouvais m'endormir à 22 h comme prévu pour pouvoir me lever à 5h40 du matin. Donc j'étais contente. Donc voilà où est parti l'argent de santé. Hop. Alors on va également faire un petit point sur les enveloppes de la semaine. Hop. Donc, comme je vous ai dit, les courses, il me restait 6,50 €. J'ai dépensé 43,50 € chez Lidl. Divers, je m'en suis pas servi. Loisirs, donc je vous ai dit que c'était pour la pochette. Perso, je m'en suis pas servi. Imprévu, je m'en suis pas servi. Santé, donc je vous ai dit. Et alimentation de travail, je m'en suis toujours pas servi. Donc il y a un peu 30 € qui dorment là-dessus. En ce moment, je me fais mes gamelles. Donc je me dis, est-ce que j'enlèverai pas cette enveloppe? Et puis au pire, si j'ai besoin, je prendrai dans course. Pour une fois de temps en temps. Voilà un peu ce qui cogite dans ma tête. Hop. Donc ça c'est dit. Au niveau de mes épargnes, il n'y a pas eu de mouvement. Parce que, hop, ma commande Chine, je vous avais déjà dit. D'ailleurs, j'ai changé la lumière. J'ai plus mon anneau lumineux. Je me suis acheté, alors ça va peut-être bouger un peu. Hop, je me suis acheté cette petite lumière carrée. Alors, hop là. Qui a 3 stades d'intensité, donc 1, 2, 3. Et le fait qu'elle soit carrée, je pense que ça me fait moins de reflets. Donc je la teste aujourd'hui pour la première fois. Donc n'hésitez pas à me dire. Et en fait, ça s'attache, hop là, avec une forme de petite pince là. Et je ne l'ai pas payé du tout cher sur Shein. Donc pour toutes les budgéteuses qui en ont marre d'avoir un reflet, peut-être essayez ça. J'ai dû la payer moins de 5 €. Donc j'ai reçu ça. Donc il y a des choses que je peux pas vous montrer parce que par exemple j'ai pris un pull qui est au lavage, des culottes, je vais pas vous montrer des culottes, j'ai pris un petit tapis de bain que je peux pas vous montrer non plus, il est au lavage. Je me suis acheté une autre trousse, j'adore les trousses, achat très ridicule mais pour couper le papier cadeau. J'ai trop galéré avec les papiers cadeaux entre Noël et les anniversaires, donc je m'en suis acheté un, ça m'a coûté 30 centimes. Je me suis pris des boucles un peu fantaisie. Hop. Voilà. Comme ça. Ensuite, je me suis prise un lot de chouchous très sympa. Vu que j'ai tout le temps les cheveux attachés, j'aime bien changer d'élastique. Donc là, c'est un peu style fluffy, beige. Donc ils sont trop mignons. Voilà, ça change un petit peu. Je me suis pris ça également pour mettre sur les queues de cheval. Donc vous mettez votre queue de cheval et puis ça habille la queue de cheval. Voilà, toujours dans l'optique que j'ai tout le temps les cheveux attachés au travail. Et je me suis racheté un bracelet très simple pour ma montre connectée. Plus, je vous ai dit, des chaussettes, un pull, des culottes. Et le tapis de bain. Et on était à peu près à 48 €. Enfin, on était aux 48 €. Voilà, comme ça je vous ai fait vite fait ce que j'ai eu sur ma commande. Et du coup, on va passer au remplissage de mes défis. Hop. Alors juste, j'ai pas noté avant dans mon calepin. J'ai pas encore le réflexe là. Hop. Et alors, j'ai eu en cadeau pour Noël cette jolie trousse faite main par une couturière. J'adore toutes ces textures un peu fluffy, moi j'adore. Donc hop, je dis ça parce que je prends un stylo. Donc semaine 3, je vais pas mettre d'épargne. Et on a 36,50 € en défi. Hop. Voilà, et vous voyez, j'ai rajouté des petits stickers et je trouve ça très sympa. Alors, c'est 36,50 €. Alors, je prends mon classeur, vous allez vous dire, il y a encore un truc à changer. Promis, j'arrête. En fait, comme je vous ai dit, j'ai fait un énorme tri de mon bureau. Et en fait, j'ai retrouvé donc, ce challenge de Megan Budgetis que je vous avais déballé en vidéo.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, j'ai tout mis dans un autre classeur. Donc, tous les mois. Hop. Ils sont juste là. Donc là, j'ai tous mes challenges. Hop. Donc, les autres challenges argent du mois. Hop. Et là, j'ai du coup toutes les enveloppes de tous les mois. Et vu que je l'ai retrouvé, je me suis dit, bah, on va le faire. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et du coup, j'ai mis janvier. Mais je le mets actuellement. On est le 21 janvier. Donc, c'est très tard pour commencer. Mais c'est pas grave. Je vais mettre ce que je peux. Je crois qu'il fait 30 et quelques euros ce challenge. 10, 12, ça fait 22, 30, 32 euros. Donc, il y a peut-être moyen que je puisse les mettre. Donc, aujourd'hui, on a une économie de 36,50 €. Je prends mon stylo et on va commencer par le remplir. Et je vais décider de remplir la plus grosse case, donc à 12 €. Voilà. Alors, ce qui n'est pas pratique, par contre, c'est les pièces. Hop. Voilà. On va voir si ça bouge. Moins 12. Alors, si je le mets là... un peu compliqué la place là, aujourd'hui. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Ah, donc on a dit 36,5 moins 12. Donc il nous reste 24,50. C'est ça. Alors, challenge pépite. Hop. Challenge pépite, on verra ça à la fin. 2 €, donc je vais mettre la pièce hop, qui me reste. J'ai changé de petite gomme aussi. Parce que du coup, en retrouvant tous mes challenges, eh ben, j'en ai effacé pas mal. Donc, je vous dis pas l'état de ma gomme. Donc, hop. Je prends ma petite tirelire. On va mettre de l'autre côté. Ça, je vous montrerai peut-être pas à chaque fois le fait de prendre la tirelire. C'est juste là au début. Challenge 5 € du coup, on n'en a pas. Challenge 10 € par semaine. Ça, on n'y déroge pas. Hop. Donc là, semaine 3 plus 10, donc on est à 30. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Moi, je vous dis, à part le travail, rien de trop particulier. Et challenge 2024, hop. On va enfin mettre les 10 € qui manquent. Comme ça, celui-ci, il sera fini. Alors, juste, je mets mes billets dans le même sens. Hop. Et comme ça, en semaine 3 plus 10. Donc, on est à 24 €. Donc, hop, les autres défis, je vais pas le remplir. Alors, pleine lune, il faudra absolument que je le remplisse la semaine prochaine. Jour férié, vous me laissez bon. Change des saisons, je remplirai aussi la semaine prochaine. Ouais, hop. Et là, on va mettre le reste dans les pépites. Hop. Donc, hop, j'ai pas mis moins 20. Donc, il reste 4 €. Moins 2. Il reste 2,50 €. Hop. Donc, change pépite. Donc, 2,50 €. Alors, je vais cocher le 2 qui est là. Et le 50 centimes qui est là. Ça fait hyper lent pour vous. Voilà. Ah, par contre, ça m'a mis du dégueu un peu partout. Ça, j'aime pas trop. Voilà. Donc, semaine 3
plus 2,50, donc plus 4,8, ça nous fait 7,30 €. Voilà. Hop. Et du coup, je mets les pièces dans ma petite boîte qui vient de chez Action. Et donc voilà, les défis sont complétés. Donc là, la semaine prochaine, donc on sera en semaine 4, donc il me reste encore quand même 2 semaines pour compléter ce défi-là. Donc il me reste 18-20 € à mettre dedans. Je pense que ça pourra le faire. Hop, j'ai pas complété ici. Bon, c'est hyper mal écrit, c'est pas bien grave. Hop, donc celui-ci on va essayer de le finir. Pépite, franchement on n'avance pas trop mal, je suis assez contente. Challenge de 2, on y va tranquillement, mais lui on a toute l'année pour le faire tranquille. Billet de 5, clairement j'en ai pas beaucoup. Je sais que j'en aurai un du coup qui est dans mon enveloppe loisir. 10 €, ça avance tranquillement. 2024, ça c'est fini. Donc là il nous restera à faire le pleine lune à 10 €. Donc le 25 janvier 2024, je sais pas si vous voyez bien. Celui-là c'est bon. Si je peux refaire un mot mêlé, ce serait chouette. Si je peux remettre un peu dans les saisons, ce serait chouette aussi. Et il faut absolument que je mette un peu dans le défi de mon hôtel. Parce que va falloir que je le paye quand même en juin. Enfin voilà. Vous avez été plein à me dire que vous avez bien aimé cette enveloppe. Je suis trop contente. Voilà. Pour rappel, j'ai eu l'idée sur mes enveloppes dorées. Donc la chaîne de Aurélie. Donc voilà. C'est vraiment un beau partage de plein de défis. On est pas mal de budgéteuses à avoir soit les mêmes... Pas les mêmes idées de défis parce qu'après on ne réinvente rien. C'est-à-dire le 2024... Beaucoup de gens le font, soit 24 € par mois, soit par rapport au nombre de jours, donc 31, 28, 30, tout ça. Juste moi, donc cette année, j'ai changé quelques défis, mais la base reste quand même la même. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été plutôt courte, j'ai l'impression. Ouais, pourtant je vous avais dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. Après voilà, travailler en 3 jours de... Enfin, travailler en 12 heures, ça m'a tué. Là, je suis contente cette semaine de ne pas travailler en 12 heures. Parce que, du coup, j'ai pas mal charbonné. Et vous avez été plein à me... Enfin, je me remets beaucoup en question aussi avec la chaîne Bye Bye Découvert. J'adore cette chaîne. Qui disait de mettre toutes ces enveloppes virtuelles plutôt sur, donc sur le LEP ou sur le livret A. Moi, j'ai pas le droit d'ouvrir un LEP. Je gagne trop pour ça. Soi-disant, parce que en fait je comprends pas bien, donc soit il faut que je me renseigne auprès de ma banque, parce que je vois du coup des couples mariés qui ont un LEP où nous on n'est pas que ça avec mon chéri, et mon chéri il a le droit, donc faut que je me renseigne auprès de ma banque peut-être. Après j'ai de très mauvais contacts avec ma banque, donc c'est pour ça que j'espère rembourser mon crédit étudiant pour après pouvoir m'en débarrasser de cette banque. Moi je suis au Crédit Agricole pour ceux que ça intéresse, donc ça. Donc à voir, mais c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant. Après, moi je trouve le côté avec Lydia très pratique pour l'instant de ce que j'ai pu essayer. J'ai commencé à préparer la vidéo pour vous en parler. Je suis en train de me rendre compte que mon classeur de défis est extrêmement épais. J'ai 11 challenges. Du coup, en rajoutant celui-là, ça fait beaucoup. Je n'en ai jamais eu autant. C'est peut-être abusé. Après, il y a des défis, par exemple, les jours fériés. Le prochain, il est le 31 mars. Donc, j'ai largement... Enfin, celui-ci, il se remplit pas du tout le temps. Pleine lune, c'est une fois par semaine. Enfin, une fois par mois. Donc, en fait, il y en a où ce sera des petits montants, forcément. Donc, je sais pas. Je me remets un peu en question au niveau de tout ça. Je vais pas rechanger mes défis. C'est bon, on en a assez. Et vous avez été plein à me dire que plein de gens ont envie de changer un peu leurs défis. Moi, là, je suis en train de me renseigner pour prendre peut-être un autre budget planeur pour mettre tout ce qui est argent du mois et mettre les catégories, en fait. Plutôt que d'avoir mon enveloppe qui se balade un peu. Donc, pour pouvoir avoir les différentes catégories. Je suis en train de me renseigner pour ça, sachant que j'ai vendu pas mal de petites choses sur Vinted.
Donc je vais peut-être me servir de cet argent-là. Et voilà. Hop, je range tout. J'adore cette petite trousse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop kiki. Ça, et du coup, je voulais également beaucoup vous remercier pour tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, pour tous vos j'aime, tous vos commentaires. Déjà, moi, ça me fait énormément de bien au cœur, j'ai envie de dire, de voir que ma chaîne vous plaît et que vous êtes content de me retrouver toutes les semaines. Mais en plus de ça, ça plaît beaucoup à YouTube de savoir qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent et tout. Et du coup, ma chaîne est plus visible. Donc c'est super gentil. Merci à tous pour tout ça. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et on se retrouve mercredi pour le bilan de la semaine numéro 4. Ciao!